Alors c'est parti, on va parler maintenant de la console et des outils de développement. C'est quelque chose qui est inhérent à chaque page web, vous allez avoir des outils de développement qui sont associés. Donc là on est sur Chrome, c'est les outils de développement Chrome, c'est-à-dire Chrome DevTools. On ouvre avec F12, et donc là on tombe sur la console, très bien, et on a pas mal d'onglets, d'accord. Donc la console fait partie finalement de tous ces onglets, ce n'est qu'une partie des outils de développement. La console, eh bien, ça va être lié avec notre JavaScript dans le sens où on va pouvoir faire plein de console logs, c'est-à-dire on va pouvoir afficher des choses dans la console, et voilà, toutes sortes de résultats, ça permet de débugger, ça permet d'afficher des choses, et la console permet de nous envoyer aussi des erreurs. C'est-à-dire que s'il y a des erreurs quelque part, ça va pouvoir vous l'envoyer directement. Par exemple, même des sites connus, alors bon, on va pas aller sur Facebook, on va juste aller sur la page d'accueil. Vous voyez qu'ils ont d'ailleurs écrit quelque chose sur la console. Ils ont dit qu'il faut surtout pas écrire son code juste ici. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est juste que si vous allez sur YouTube ou quoi que ce soit, vous pouvez avoir des erreurs directement ou des warnings comme on a juste ici. Ok. Et ça, c'est un message aussi qui peut exister, je l'ai déjà vu dans pas mal de sites. C'est-à-dire éviter de rentrer des choses, même dans la console, tout ce qui est mot de passe, etc. Ok, très bien. Donc là, vous allez voir les erreurs et vous allez pouvoir débugger votre JavaScript facilement. Ensuite, vous allez avoir ici, donc ça va être Toggle Device Toolbar, cette petite icône juste ici. Ça permet en fait de réduire son site, vous voyez, et de tester un petit peu en mode portable ce que ça donne. Par exemple, ici en mode portable, on voit que c'est assez sympa. Très bien. Vous pouvez zoomer pour voir, voilà, pour voir à 100%. Donc voilà, il y a pas mal de petits outils ici. La taille minimale, c'est 320 pixels, et puis vous pouvez monter tout ça. Ou alors bouger sur le côté. Très bien. Donc ça, c'est Toggle Device Toolbar. Là, il y a un petit clic pour inspecter un élément. Donc vous cliquez et puis vous allez voir un petit peu les éléments en surbrillance. Le vert que vous voyez, c'est le padding et le orange, c'est le margin, c'est la marge. D'accord. Ensuite, donc là, il y a Elements ici. Elements qui va représenter votre DOM, qui va donc représenter tous les éléments qu'il y a dans votre site. Donc de l'HTML au head, body, etc. Voilà, donc vous avez pas mal de choses. Vous pouvez éditer directement l'HTML et dès que vous cliquez sur un élément, par exemple, j'inspecte ce texte. Voilà, donc j'arrive dessus. Donc vous pouvez cliquer ici et l'inspecter ou faire juste clic droit, inspecter, c'est la même chose. Et donc ce texte, on voit qu'il a la classe text content et qu'il a box sizing border box et une max width de 42 rem. Voilà, par exemple, margin bottom 24 pixels, etc., etc. Ça vous permet de voir toutes les propriétés CSS associées. C'est pratique, mais parfois ça peut être un petit peu fouillis. Là, je trouve que c'est bien présenté, c'est bien, bravo MDN. Mais certaines applications web, c'est un petit peu le bazar pour voir tout ce qui est CSS, etc. Ensuite, donc après la console, on a sources ici, ça va être toutes les sources de notre site, c'est-à-dire les fichiers qu'il peut y avoir. Alors là, par exemple, on a des fichiers en statique. Je pense pas qu'on va pouvoir voir grand-chose ici. Ici, par exemple, on a une police d'écriture. On voit dans le build, on voit qu'il y a du JS parce que je pense que MDN a été fait avec une application web, donc ce que ça nous retourne ici, c'est beaucoup de JavaScript. Donc si c'est des sites très simples qui ont été faits avec des fichiers basiques HTML, CSS, en général, vous pouvez voir les fichiers ici. Si c'est des sites qui ont été faits avec des applications web, vous ne pourrez pas voir de fichiers HTML, CSS, tout simplement parce que ce qui a été produit, c'est du JavaScript. Ok, très bien. Donc ensuite, ce qu'on peut avoir dans... Alors, sources, ça peut aussi servir à débugger, notamment ici. Je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais ça peut servir à débugger. Ensuite, donc, network, ça va être tous les fichiers qui apparaissent dans votre site. Par exemple, regardez, je vais actualiser. J'actualise, tac, et donc en fait, on a un petit peu toutes les images, tous les fichiers JS, HTML, CSS, etc. qui ont chargé. On a un petit peu les temps de chargement. Voilà, on peut chercher un petit peu tout ce qui a chargé, les images, etc. Ok, là, on voit qu'il y a les petites icônes et compagnie. Donc ça, c'est network. Ok, ensuite, on a performance. C'est pour lancer un record ici, par exemple, quand vous avez des animations, etc., pour voir un petit peu les performances de tout ça. Memory, ça peut ressembler un petit peu à performance, ça permet de voir un petit peu la mémoire en JavaScript, on verra une vidéo dessus, ce que c'est, et un petit peu donc de voir tout ce qui est garbage collection, etc. On fera une vidéo là-dessus. Application, ça permet de voir tout ce qui est cookies, local storage, session storage, donc des données que vous avez envie de garder, notamment donc via des cookies, donc on voit que là il y a des cookies par exemple, ou via local et session storage qu'on verra également dans la vidéo, dans la formation. Security, ça va vous parler de la sécurité, et là on voit que cette page elle est en HTTPS par exemple, on va voir certains certificats, etc. Donc ça aussi c'est sympa. Et puis on a Lighthouse, avant ça s'appelait Audit, je crois que ça s'appelait Audit, et ça vous permet de générer des rapports en fait, par rapport aux performances, par rapport aux meilleures pratiques que vous avez avec une page web, c'est-à-dire les images, CSS, performance, etc., le SEO. Et donc par exemple je clique sur Desktop ici, et je fais Generate Report sur toutes ces catégories.
Hop, ça va prendre un petit peu de temps et puis ça va me faire un rapport complet. Donc, est-ce qu'on a bien codé le site ou est-ce qu'on l'a pas bien codé en fait, tout simplement. C'est assez sympa, vous pouvez le faire quand vous créez des sites et le but c'est d'avoir tout en vert ici. Par exemple, en performance, accessibilité, c'est bien, mais on voit qu'en SEO, on peut un peu s'améliorer ici par exemple. Et à chaque fois, ça va vous montrer par exemple le temps d'affichage du premier affichage, etc. Et ça va vous donner des indices sur comment améliorer tout ça. Render Blocking Resources par exemple. Vous cliquez, ça va vous montrer un petit peu tout ça, des diagnostics, etc. Donc un SEO par exemple, les links n'ont pas de texte descriptif et il n'y a pas de robot.txt valide, donc il faudrait arranger tout ça. Voilà, donc c'est les outils de développement Chrome, c'était pour vous faire une overview, donc une vue d'ensemble rapide. On passe à la suite.